Vous êtes élu. La première mesure que vous prenez, la première décision, la première loi que vous faites voter par le Parlement, la première décision que doit prendre votre gouvernement? La réforme de la Constitution par référendum. Le référendum, il a lieu, vous dites, comme François Bayrou, le jour du premier tour des législatives. Très rapidement. La première chose, c'est ça. Avec quelle question? Pour retrouver, en proposant une nouvelle constitution aux Français avec toute une série de mesures, par exemple l'introduction, la République ne reconnaît aucune communauté, l'instauration de la priorité nationale, c'est-à-dire la possibilité d'accorder une priorité d'accès à l'emploi, au logement et à toute une série d'aides sociales aux nationaux français. Il y a comme ça toute une série de mesures qu'il va falloir mettre en œuvre pour retrouver en réalité... Offensive référendum après les propositions de référendum de Nicolas Sarkozy. Pardon? Et vous dites aussi, je ferai des référendums. Non, écoutez, monsieur Darmon, soyons sérieux, quoi. Très honnêtement, à un moment donné, on peut tout dire, mais on ne peut pas dire que le Front National n'a pas, depuis 20 ans, proposé une république référendaire. En 2007, on a proposé une république référendaire. En 2002, on a proposé une république référendaire. En 1995, on avait même préparé la 6e république. Vous voyez que M. Montebourg, décidément, n'a rien inventé. Et que le Front National, en tant que boîte à idées, continue à nourrir un certain nombre de responsables politiques. Mais parce qu'il y a une cohérence chez nous, monsieur Darmon. C'est pas juste comme ça un gadget, le référendum. C'est parce que nous pensons que le peuple, le seul souverain légitime, c'est le peuple. Et que c'est à lui qu'il faut rendre le pouvoir au moment où le pouvoir a été capté par d'autres. Bon. Par conséquent, le référendum d'initiative populaire, pour lequel nous plaidons depuis des années et des années, est effectivement une priorité. Mais pas 4 millions de gens, pas 4 millions plus 350 députés, non. 500 000 Français doivent pouvoir soumettre une question qui touche à l'intérêt général, au vote de la population française. Dans votre proposition, dans votre référendum, il n'y a pas de cumul des mandats, par exemple, c'est la fin du cumul des mandats, exemple. C'est la fin du cumul des mandats exécutifs. Exécutif. Oui. Ouais. Parce qu'en réalité, il y a une grosse hypocrisie, c'est que personne ne dit qu'ils s'expriment tous contre le cumul des mandats, mais tous ils cumulent des mandats exécutifs. Alors, je pense qu'on ne peut pas cumuler effectivement des mandats exécutifs, et il y a des mandats qui, à mon avis, ne doivent pas être cumulés avec d'autres. Je pense par exemple à un député. Le député est là pour voter la loi, et par conséquent, il ne doit pas être là pour défendre tel ou tel territoire, il est là pour défendre l'ensemble de la nation et les intérêts de l'ensemble des Français. Pour retirer le mot race de la Constitution? S'il n'y a plus de race, il n'y a plus de racisme. Enfin, on retire le mot race d'un article qui dit que nous sommes tous égaux, quelles que soient les races, les religions, etc., etc. Je trouve cette proposition absurde. Le seul intérêt que j'y vois, c'est la disparition de SOS Racisme. Ça, effectivement, du coup, ça me ferait plaisir. Parce que s'il n'y a plus de race, il n'y a plus de SOS Racisme.